L'association Les Amis de Boussay à travers les âges a organisé pour la première fois un après-midi dansant qui s'est déroulé au Centre régional d'accueil de Boussay, animé par des musiciens bénévoles. L'association a été créée en 1995, dont le but est de connaître et faire connaître l'histoire locale de ses origines à nos jours. Elle comporte 5 sections: l'histoire, la restauration de monuments, la généalogie, des animations et des sorties culturelles. Depuis 2010, réfection et réhabilitation du patrimoine local, public ou privé, est au programme. La protection du patrimoine, l'histoire, deux leitmotifs bien présents à Boussay. Bon, il y avait sur Boussay, il y a eu les guerres de Vendée. Il y a eu de l'histoire aussi qui s'est installée, les grands chemins avec les berres et tout ça est passé par là. Et notre président qui était à l'époque était fortement intéressé dans cette histoire. Et aussi l'histoire de Boussay, qu'il peut y avoir entre autres, c'est les guerres de Vendée. Et c'est comme ça que ça a été lancé ce programme. Et c'était toujours resté sur ce programme-là. Bah, avec des manifestations organisées aussi, entre autres, qui font soit qu'il y avait une marche de fête ou autre chose de fait. Globalement, les gens sont satisfaits de venir ici, s'amuser, danser, sortir de chez eux. Ça oblige, oui, parce que rencontrer plusieurs personnes, là, ben, on vient parce que ils nous connaissent dans l'association et pour faire un effort pour que notre association fonctionne. Et en même temps, ben, ça les sort de chez eux, comme il dit, autrement ça reste à regarder la télé sur la banquette, voilà. Et ça permet de discuter aussi. L'association organise plusieurs actions et animations tout au long de l'année, que ce soit des expositions, des randonnées ou des rénovations. Si vous désirez rejoindre les Amis de Boussay à travers les âges, ou pour plus d'informations, direction leur site internet à l'adresse abtahistoireboussay.fr. La commune du Palais s'enrichit d'un nouveau professionnel, une cave à vin, les arômes divins, située rue Saint-Vincent. Cette dernière vous propose du vin, bien entendu, mais aussi spiritueux, bière, café, thé et épicerie fine. Diversité, accueil chaleureux et conseils, un triptyque au service de la clientèle proposé par ce passionné fort expérimenté. J'ai commencé dans les années 2000 en faisant les saisons tout simplement, donc que ce soit dans le sud, Normandie, après l'école hôtelière, après tout ce qui est viticole et puis l'école hôtelière. Après, je suis revenu dans la région par ici, en fait, en Loire-Atlantique, et j'ai commencé à travailler à la Bonne Auberge à Clisson, on va dire en tant que maître d'hôtel sommelier. Voilà. Donc pour tout ce qui est parcours du vin, découverte, avec travailler également avec la direction, avec les patrons, monsieur et madame Poiron, au niveau de vin et de la région sur le muscadet, plus autres avec les affinités qu'on avait avec les vignerons des différentes régions. Voilà. Et l'alliance, je dirais, entre mets et vin. Oui, tout à fait. Ce qui est important, parce que quand vous goûtez un vin et que ça vous donne du plaisir en même temps en buvant quelque chose et en mangeant un plat qui vous ravit, bah c'est l'osmose complète entre la chair et la boisson qui apporte directement les supplices de la beauté et en même temps de la souplesse de tout le vin, on va dire, tout simplement. Suite à ça, on sait tous que la Bonne Auberge a fermé, je dirais malheureusement. Et là, vous avez une idée? Oui, ça faisait un moment que ça trottait dans la tête quand même, on va dire. Avec la fermeture, ça m'a permis de réaliser en même temps un petit rêve que j'avais au coin de la tête aussi, on va dire, pour ouvrir une cave ou autre. Après, il fallait trouver l'endroit. Donc, le Palais, ça me trouvait une ville où il y a le vignoble du Muscadet, avec tous les vignerons, plus au centre d'un vignoble qui est riche en terroir, on va dire. Voilà. Donc cette cave, vous l'avez montée depuis peu. Qu'est-ce que vous proposez? Alors on a tout ce qui est Muscadet, on va dire, du Palais, de tout ce qui est, on va dire, les jubilations, qui est le cru communal, on va dire, du Palais. En même temps, tout ce qui est vigneron aussi autour de Gorges, de Clisson, de la Foissière,
de tout le monde. Et après, on rajoute d'autres régions pour faire découvrir d'autres choses, d'autres accords, on va dire, qu'on peut trouver sur différents, que ce soit que le blanc, le rouge, et se faire plaisir. Voilà, toutes les régions sont représentées dans la cave, on va dire. Des animations sont également prévues pour tout épicurien. Des soirées dégustation qui vont se mettre en place au fur et à mesure, on va dire, trouver des soirées adéquates à chaque période par rapport à la dégustation de différents, que ce soit les régions ou les spiritueux en même temps, on va dire. Voilà. Et avec des découvertes aussi le samedi, faire découvrir d'autres vins, une petite dégustation à découvrir sur des nouveaux vins que j'ai reçus en nouveauté dans la cave. Voilà. La cave Les Arômes Divins vous accueille du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h. Les Gilets jaunes ont quitté les lieux de l'espace de covoiturage de Valette le 14 janvier. Le mouvement n'est tout de même pas fini, ils se sont installés sur un autre terrain. Une de leurs actions, récolter les doléances des citoyens, remis à Jérôme Marchais, maire de Valette. Explication. L'objectif étant pour nous de continuer, parce que je pense que le rôle des élus, c'est de faire respecter la République. Moi, de mon côté, j'ai tout de suite joué de la transparence et leur dire écoutez, on va faire un cahier de doléances, on est là pour vous écouter. Personnellement, je ne prends pas part au débat, je suis là simplement pour faire remonter en toute objectivité leurs observations au service de la préfecture. Donc ce qui est engagé au niveau de la ville, c'est que, et en accord avec la Comcom, parce que certaines collectivités de la communauté de communes vont s'associer avec nous, c'est que le 14 février, le 19, le 20 et le 27 février, au Champignon-Bar à 20h, nous allons organiser des réunions sur les 4 thèmes que le gouvernement nous a incité à travailler. Entre autres, la première réunion sera sur le thème de la fiscalité, il y aura ensuite sur les services de l'État, il y aura ensuite sur toute la partie écologie. Enfin bon, les 4 thèmes vont être répondus. On va communiquer maintenant de manière à ce que les gens puissent s'exprimer. Moi, en tant qu'élu, je suis simplement là pour essayer de cadrer un peu le débat, pour pas qu'on parte dans tous les sens, mais qu'on puisse sortir tous ensemble avec un accord commun, avec un projet écrit qu'on puisse faire remonter à la préfecture en bonne intelligence. Voilà, c'est le principe. Surtout sans violence, sans agressivité, le tout étant de construire et non pas détruire. Est-ce que vous avez lu les doléances? Est-ce que vous pouvez nous faire une petite synthèse? Ça tourne beaucoup effectivement sur la problématique du RIC, du fameux recensement avec donc un petit peu à l'initiative civique. Il y a également tout ce qui touche l'ISF, il y avait également les taxes d'habitation, il y avait également l'augmentation considérable de l'essence qui avait été mal perçue, il y a les problématiques de retraite. Effectivement, il y a beaucoup de débats, il y a beaucoup d'observations, mais les 3 premiers dossiers, entre autres l'ISF, est un dossier effectivement qui revient très souvent avec le ressenti aussi que les élus ont comment puis-je dire, un petit peu des avantages, ce qui n'est peut-être pas toujours le cas. Il y a souvent une mauvaise information qui leur est donnée. Dans tous les cas de figure, je pense qu'il faut effectivement travailler dans ce sens, parce qu'il y a peut-être une modification structurelle de la société. Il faut en prendre garde, parce qu'effectivement, les gens sont en attente. Et est-ce que notre discours aujourd'hui correspond à ce que les gens veulent? C'est peut-être pas sûr. Par contre, au-delà du discours, effectivement, de ce qui s'est passé vis-à-vis des Gilets jaunes, l'un des points positifs, à titre perso, c'est une revendication purement perso, c'est que peut-être qu'au niveau des services de l'État, là-haut, ils se sont rendus compte qu'en bas, en très 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 bas, il y a des maires qui bossent au quotidien, qui sont au fait de ça, parce que j'ai pas été surpris du mouvement, moi, puisque c'est souvent des plaintes que l'on a dans nos propres bureaux, mais on est sur le terrain. Et je pense qu'il faut aussi que tout le monde soit sur le terrain, et c'est là qu'on se rend compte de la problématique sociétale dans laquelle on peut se trouver si on ne fait pas que des efforts, tous ensemble. Affaire à suivre donc. Le complexe sportif du Val-de-Moine de Clisson accueillait le championnat départemental jeunes de badminton. 105 jeunes ont évolué pour le titre de champion départemental. Tous les meilleurs jeunes du département sont regroupés ici, donc pour le samedi pour le simple, et le dimanche pour le double le matin et le mix l'après-midi. Donc les catégories vont de poussin, 9 ans, jusqu'à junior, 17 ans. Il y a des simples hommes et simples dames aujourd'hui. Ce sont des poules de 4, donc chacun fait au moins 3 matchs. Et ensuite, c'est une élimination directe en sortie de poule, demi-finale et finale. Match en simple, double, mais aussi mixte. Un mixte, donc c'est un garçon et une fille contre un garçon et une fille. Avec à petit niveau, c'est la fille qui prend la zone avant, mais plus le niveau monte, plus la fille va avoir un rôle défensif, va pouvoir reculer et aura des fois la même puissance que le garçon. Et souvent en mixte, c'est la fille qui marque le point, qui termine. C'est-à-dire que le partenaire construit le point pour la fille pour qu'elle puisse finir. C'est elles qui sont déterminantes en fait.
C'est à petit niveau, c'est le garçon qui fait la différence. À plus haut niveau, c'est la fille qui va faire la différence. On sait pourquoi ? Parce qu'en zone avant, c'est plus facile de terminer le point. Si vous faites un smash où vous êtes, ou un rush, c'est-à-dire claquer rapidement le volant, vous êtes au filet, l'adversaire a très peu de temps pour réagir. Alors, le badminton, c'est un peu mal connu malheureusement, mais c'est quand même très spectaculaire. Oui, c'est plutôt connoté sport de plage, mais l'image est en train de changer. Parce que comme vous avez pu le voir, ça peut être très très physique, avec des combats. On peut appeler ça des combats en fait, avec des rallyes qui peuvent durer plusieurs minutes sur le terrain avant que l'un des deux arrive à marquer. Avec des matchs qui vont même pour les jeunes, jusqu'à plus d'1 heure. Alors, on va parler donc championnat international. Qu'est-ce que donne la France ? En international, on est plutôt loin. On arrive à faire de temps en temps des choses au niveau européen. En niveau mondial, on n'est pas mauvais avec les juniors, avec les plus jeunes aussi, mais après en senior, on est plutôt loin. Et qu'est-ce qui manque donc à la France pour être meilleur ? Plus de joueurs de haut niveau. C'est pas le sport national, comme ça serait par exemple au Danemark au niveau européen, ou en Asie avec l'Indonésie ou des pays asiatiques où c'est vraiment le sport, un des sports nationaux. Concernant les résultats, belle prestation de nos Clissonnais puisque Baptiste Fleurance termine premier en catégorie Benjamin. Lison Nagel termine à la première place en catégorie Benjamin et Thomas Poignant termine premier en catégorie minime. Lison Nagel et Baptiste Fleurance gagnent du double mixte Benjamin. Lison Nagel gagnante du double dame Benjamin avec une partenaire du club de Rezé. Thomas Poignant gagne du double homme minime avec un partenaire du club de Rezé. Et Margot Poignant gagnant du double mixte junior avec un partenaire du club de Carquefou. Au palmarès des clubs, Clisson arrive deuxième avec 7 titres juste derrière Rezé qui obtient 9 titres. Les autres résultats sur le site de la fédération. Une première à Valette avec la création d'une permanence d'accès au droit. Le lieu, la mairie de Valette, qui alloue 2 bureaux, une salle d'attente confidentielle dans l'enceinte de la mairie elle-même. Un lieu d'accueil, d'écoute, d'aide et d'information. Le Conseil départemental d'accès au droit est un organisme qui a pour mission de promouvoir une politique d'accès au droit, c'est-à-dire de créer des implantations où les administrés pourront venir recueillir des conseils juridiques auprès de professionnels du droit que sont les avocats, les notaires, les huissiers et différentes associations, la protection des victimes, les tuteurs familiaux, etc. Donc gratuit, confidentiel, avec un rendez-vous. Voilà, c'est la mission du CDAD. Élargir la palette de l'offre pour, dans tout le département, créer ce type de droit pour que tout le département de la Loire-Atlantique soit complètement couvert. Nous allons créer dans le vignoble nantais un 7e point d'accès au droit qui sera animé par ces professionnels que sont les ordres professionnels, avocats, notaires, huissiers et les associations et les conciliateurs. Ils téléphoneront au standard, ils expliqueront leurs problématiques et un agent qualifiera leurs problèmes de droit et les dirigera vers le professionnel compétent. Problème de divorce, problème de femme battue, problème de surendettement, problème de succession, problème de loyer impayé. Ils peuvent se présenter physiquement à l'accueil. L'accueil, ça sera la mairie de Valette, ou bien avec un numéro de téléphone qui doit apparaître au bas de votre écran, j'imagine en ce moment, et ils recevront des conseils et un rendez-vous leur sera donné, on espère, dans le mois. Un service proche, gratuit, confidentiel et sans engagement. Ce n'est pas parce qu'ils vont voir tel professionnel que par la suite ils seront tenus, s'ils vont devant le juge, de continuer à voir ce professionnel. Est-ce que ce sont juste des renseignements ou un véritable accompagnement ? Alors, pour les professionnels du droit, ça sera de simples renseignements. Maintenant, si la personne veut divorcer et suite à ça veut concrétiser en allant voir un juge, elle prendra la personne, l'avocat qu'elle veut, celui qu'elle a consulté gratuitement au point d'accès au droit, quitte ensuite à prendre celle-là. Par contre, il y aura des accompagnements plus longs, par exemple pour ce qui est France Victime 44. Par contre, le suivi complémentaire ne sera pas gratuit, je suppose. Pour les professionnels du droit, a priori, non. Mais la personne, dans ces cas-là, aura l'aide juridictionnelle, c'est-à-dire que si les revenus sont sous un seuil, elle remplisse un dossier et le professionnel du droit intervient gratuitement et sera payé par l'État pour les plus défavorisés. Un nouveau service républicain pour que tout citoyen puisse connaître ses droits et obligations ou recevoir une aide pour ses démarches. Un nouveau service qui est mis en place relayé par la communauté de communes. C'est un service important parce qu'il s'adresse directement à tous les administrés du vignoble et voire même au-delà, puisqu'on n'a pas de limite géographique et qui va permettre à tout le monde, quand il le souhaite, d'avoir effectivement accès à des renseignements de droit importants
et pour pouvoir les aider. Donc c'est un nouveau service à leur disposition et il faut que tout le monde puisse en profiter. Voilà. Et vous pensez que c'est important que tout le monde ait droit au droit ? Je pense que c'est primordial dans l'évolution de la société qu'on a aujourd'hui. Tout le monde est confronté autour de soi à avoir des problèmes de divorce, des problèmes de succession, des problèmes de relations, de voisinage, de choses comme ça. Des fois, il est préférable de passer par cette étape-là avant d'envenimer la situation sur des situations des fois beaucoup plus délicates et beaucoup difficiles. Mieux vaut tout de suite prendre la problématique à la base, tout de suite, rapidement. Ça évite des fois d'avoir des petites querelles qui peuvent s'envenimer et amener des gros conflits. Le service est gratuit pour tout le monde, sauf pour les administrés, peut-être un peu. Alors, c'est-à-dire qu'il y a une participation financière, effectivement, pour pouvoir amener ce concept dans notre communauté de communes, puisque la somme allouée par la communauté de communes sera de 12 000 euros d'aide, entre guillemets, aux instances de justice. L'objectif étant, vis-à-vis de l'administré, d'avoir une gratuité complète. C'est-à-dire que notre objectif aujourd'hui, on part sur un laps de temps de 1 an où on sera en forme de permanence d'accès au droit. Et pour avoir la labellisation, il faut à peu près avoir 1 an d'expérience de cette façon-là. C'est ce qu'on va mettre en place de manière à monter. Selon les statistiques de Mme Essassi, la première année, elle compte environ 200 permanences à peu près. Et très vite, on arrivera vers les 600. Donc si on peut effectivement par an avoir 600 personnes que l'on peut aider, apporter un plus et surtout éviter des conflits naissants dans la collectivité et au-delà de la collectivité, puisque c'est ouvert à tout le vignoble, ce sera une bonne chose. Un numéro à retenir, le 02 51 71 92 12. Gym au sol, parallèle, barre fixe, poutre, les gymnases de l'Étoile Mousillonnaise se sont affrontés pour décrocher la coupe Eugène Guérin qui s'est déroulée au gymnase éponyme de Mousillon. Alors c'est une coupe en fait où on a tous nos catégories qui sont représentées et qui concourent sur ce week-end. Donc c'est une compétition interne au club. Donc du coup il n'y a pas d'autres clubs qui viennent, c'est vraiment que notre club. Donc c'est la petite compète un peu familiale de début d'année pour certains. Ceux qui n'ont pas fait des individuels par exemple, du coup c'est un peu leurs premières armes qu'ils font sur ce week-end-là. Donc un peu toutes les disciplines. Du coup les gyms passent sur tous les agrès. Donc après ils se passent soit en imposé pour certains groupes et pour d'autres en libre. Et du coup le classement est fait en fonction en tenant compte de cela. Ça permet à eux-mêmes d'ailleurs de se battre contre leurs copains, c'est ça ? Exactement, le but un peu c'est de se tirer la bourre entre collègues et pour arriver à gagner on va dire la coupe de son groupe quoi. Comme les calculs sont faits pour qu'il y ait une compétition qui soit vraiment équitable entre les personnes du coup sur ces matchs-là quoi. Alors bien sûr on va parler un petit peu du club de Mousillon. Au niveau national ça donne quoi ? Alors au niveau national, on a eu des bons résultats là, il y a pas le week-end dernier mais celui d'avant où les garçons ont fini 3e sur une compète, donc du coup c'était pas mal, ils ont fait podium par équipe, donc c'était vraiment cool. Puis à fin de l'année là du coup fédéral encore, où on part à Montoire pour les fédéraux de gymnastique. Alors, la discipline prédominante je dirais chez vous à Mousillon c'est quelle ? Après ça dépend on va dire de chaque personne, on a tous un petit peu notre agrès fétiche quoi. Moi personnellement c'est plus les arçons mais après chacun a son agrès de prédilection on va dire, ou ses agrès de prédilection. Alors, il faut voir quand même que donc à Mousillon on peut commencer très jeune à faire de la gym, c'est ça ? Ouais tout à fait oui, avec la section premier pas du coup dès 6 mois des petits peuvent être sur un tapis et du coup là c'est vraiment de l'éveil quoi. Puis après on a les sections éveil avec ils commencent à 3 ans. Puis on va dire qu'on commence vraiment à faire vraiment de la gym à partir de 6 ans à peu près, où là on commence vraiment à toucher les agrès et on commence vraiment à voir ce que c'est de la gym quoi. Et la gym on peut dire que c'est très bon pour tout le corps et l'esprit. Ouais ça forge on va dire le caractère et le corps donc c'est un sport individuel certes, mais après on a cette dimension aussi d'équipe donc quand on fait des compétitions donc on se donne le meilleur pour son équipe et pour soi-même, donc ouais, il y a un bon état d'esprit. Ouais. Compétition et spectacle de haut vol, comme l'Étoile Mousillonnaise sait le faire. Direction le Cambodge avec l'association Pour un sourire d'enfant, dont le but est de nourrir, soigner, scolariser et former à un métier les jeunes Cambodgiens.
Alors, pour un soirée d'enfants, il est né en 95. Je pense qu'on peut revenir un tout petit peu sur cette période de création. Donc, nos fondateurs, donc Christian et Marie-France Despaillères, étaient au Cambodge à l'époque pour aider à reconstruire l'enseignement après les années Khmer Rouge, qui avait vu la disparition de 70% des enseignants du Cambodge. Donc, ils étaient là-bas pour une autre ONG, et ils ont eu l'occasion de croiser dans les rues des quantités de gamins, des gamins qui essayaient de survivre dans les rues en fouillant dans les poubelles. Et quand ils avaient vu ça, et un jour, les gamins des rues les ont emmenés jusqu'à la décharge de Phnom Penh, qui était à 2 km du centre de la ville. Et dans cette décharge, ça a été vraiment l'horreur qu'ils ont découvert. Il y avait des centaines et des centaines de gamins qui essayaient de survivre dans des conditions absolument horribles. À l'époque, les poubelles n'étaient pas ramassées. Elles étaient ramassées une fois toutes les semaines. Il fait 35 degrés. C'était la fin de la saison des pluies. Donc c'était un véritable cloaque, un bourbier infect, plein de mouches, plein de rats, plein d'odeurs pestilentielles dans lesquelles ces gamins, pieds nus, fouillaient pour essayer de trouver des trucs à revendre. Et puis quand vraiment ils crevaient de faim, ils mangeaient aussi des détritus dans la décharge. Alors la plupart d'entre nous, on serait partis. Parce que qu'est-ce que vous voulez faire? On serait partis désolés en disant les pauvres gamins. Eux sont revenus. Et finalement, ils ont interrogé les gamins pour connaître leurs besoins, et les gamins leur avaient dit « on aimerait bien pouvoir manger une fois par jour ». Et 6 mois après avoir fait une tournée en France pour collecter un petit peu de fonds auprès de leurs amis, des relations, etc., et vendre une partie de leurs biens, ils sont revenus au Cambodge, ils ont commencé à faire une distribution de repas directement sur la décharge tous les matins. Au départ, à 50, 60, 70 enfants. Et puis très vite, les gamins ont souhaité aussi aller à l'école. Donc ils ont décidé vraiment de s'investir au Cambodge avec l'achat d'un terrain, la création d'une première petite structure de 5 classes pour accueillir des enfants qui n'étaient jamais allés à l'école et qui avaient 12, 13, 14 ans. Donc on ne pouvait pas mélanger dans les écoles publiques avec des gamins de 6 ans démarrant leur scolarité. Donc il fallait vraiment faire des classes particulières, ce qu'on appelait les classes de rattrapage, pour pouvoir permettre à ces gamins de rattraper une partie de leur retard scolaire et de s'intégrer ensuite dans la société. Aujourd'hui, c'est plus de 6 000 enfants pris en charge, 4 000 anciens avec emploi qualifié et 300 bénévoles. Pour financer ces opérations, le parrainage bien sûr, mais aussi l'organisation d'événements comme les pièces de théâtre. Théâtre en Liberté a eu la gentillesse de nous proposer donc de jouer 2 fois une pièce qu'ils connaissent bien et qui a déjà eu beaucoup de succès, qui s'appelle Des souris et des hommes. Ce sera à la salle de l'Amicale laïque, place Yolande de Goulaine à Haute-Goulaine. Et c'est le 2 février, samedi 2 février à 20h30 et dimanche 3 février à 15h. Et donc toute la recette va... Toute la recette, bien sûr, ira pour un soirée d'enfants. Donc il faut y aller. Voilà, exactement. Faut venir nombreux, faut vraiment faire ça le comble. Pour réserver vos places, contactez le 02 40 54 86 01 ou www.théâtre-en-liberté.com.